Salut, je suis Charles Ariel. J'aide les gens à reprendre les commandes de leur vie pour qu'ils puissent se créer la vie qui les inspire. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un thème qui me tient à cœur, qui est la chose qui t'empêche le plus d'apprécier ta vie telle qu'elle est. J'ai beaucoup souffert de ça et je suis pas parfait, ça m'arrive encore d'en souffrir de cette chose-là. Euh, Parmi les clients que j'accompagne, il y a deux types de personnes. Tous les clients que j'accompagne ont envie de changement dans leur vie, ont envie de transformer quelque chose. Et parmi ces gens-là, il y a deux types de personnes. Le premier type, c'est une personne qui vient me voir et qui me dit, en ayant regardé objectivement sa vie par rapport à ce qui était important pour elle, qui se dit, OK, cette partie-là de ma vie, ça ne me va plus, j'en ai marre, je veux changer ça, je veux transformer quelque chose parce que objectivement, ça ne me va plus. Et puis, il y a un deuxième type de personne qui, elle aussi, veut changer des choses dans sa vie, mais elle veut changer des choses dans sa vie parce qu'elle est en train de regarder sa vie en comparaison par rapport à la vie de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'elle juge sa propre vie, que ce soit sa vie de couple, sa vie financière, sa vie sociale, sa vie professionnelle, par rapport à la vie de son conjoint, par rapport à la vie du fantasme de la société, par rapport à la vie de ses amis, par rapport à la vie de quelqu'un qu'elle a vu sur les réseaux sociaux. Et que quand on creuse ce qui est vraiment important pour elle, ben en fait, on se rend compte qu'elle est juste en train de vivre la vie qui est parfaite pour elle. Et la chose qui t'empêche le plus d'apprécier ta vie telle qu'elle est, c'est la comparaison. Euh, on est tous des êtres humains uniques. Il n'y a pas deux êtres humains pareils sur la planète, on a tous un système de valeurs qui est unique. Si tu ne sais pas ce que c'est exactement les valeurs, je t'invite à regarder ma vidéo sur les valeurs. On a tous des capacités uniques, des qualités uniques, des défauts uniques. Il n'y a pas deux humains pareils sur Terre. C'est là que tu comprends que se comparer, ça n'a pas de sens. Parce que si chaque être humain a une raison d'être différente, si chaque être humain a des capacités, une volonté différente, ça veut dire que chaque être humain, on est incomparable entre nous. C'est comme si tu comparais un joueur qui jouait au foot avec un joueur qui joue au tennis, avec un autre qui joue au rugby, avec un autre qui fait du deltaplane. Et te dire, lui est meilleur que moi, ou lui est moins bon que moi, il fait du deltaplane, moi je fais du foot. Ça n'a pas de sens. On n'est pas dans la même catégorie, on ne joue pas dans le même championnat. À partir du moment où tu commences à te comparer, en fait, tu es en train de regarder ta vie à travers les lunettes de quelqu'un d'autre. Comme je disais tout à l'heure, on a tous un système de valeurs et ce qui est important pour moi n'est pas la même chose que ce qui est important pour toi. Ce qui est important pour moi, c'est d'apprendre et d'enseigner sur l'être humain. Ce qui est important pour moi, c'est de transformer la vie des gens. Ce qui est sûrement pas les mêmes choses que toi. Sauf que si je regarde ma vie actuelle et que je la compare avec les lunettes de quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre, ce qui est important pour lui, c'est de sortir avec ses amis, c'est de gagner énormément d'argent, et puis c'est de faire du sport tous les jours. Bah, si je regarde ma vie avec ses lunettes à lui, mais ma vie va être pourrie. Elle va être pourrie parce que je ne fais pas du sport tous les jours, parce que je ne suis pas millionnaire, et parce que je sors très peu avec mes amis. Par contre, si je commence à comparer ma vie par rapport à ce qui est important pour moi, ma vie est juste parfaite. Elle est juste parfaite. Donc, ce n'est pas une question de qu'est-ce que je fais dans ma vie, c'est une question de comment je perçois ma vie. Et le pire, c'est que la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est qu'on compare nos vies à des fantasmes. On compare nos vies à des gens qu'on voit à la télé, on compare nos vies à des gens qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que tu penses que les gens mettent sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu penses que les gens mettent quand ils sont seuls au fond de leur canapé? Est-ce que tu penses que les gens prennent un selfie d'eux quand ils sont tristes parce qu'ils se sont fait quitter? Est-ce que tu penses que les gens mettent des selfies d'eux quand c'est le bazar total dans la vie? Non. Ce à quoi tu te compares, c'est un fantasme de quelqu'un qui te montre que ce qui va bien, que ce qui est merveilleux et qui met des filtres en permanence. Exactement comme les filtres Snapchat ou les filtres des réseaux sociaux, bah, ça met un voile en te faisant croire que leur vie est merveilleuse, leur vie est parfaite. Mais en fait, c'est juste que tu vois une toute petite partie de leur vie. Première chose, c'est comparer à des fantasmes. La deuxième chose, c'est que parfois on se compare à des gens qui ont 10 fois plus d'expérience que nous, 10 fois plus de vécu que nous, 10 fois plus de connaissances que nous. En fait, on se compare à quelqu'un qui est en troisième alors que nous, on est au CP. Est-ce que tu imagines ton fils ou ta fille qui est au CP et qui vient te voir et qui dit « Maman,
je me sens vraiment nul, je suis pas intelligent, je suis nul. Mais pourquoi tu es nul, chérie? Bah parce que regarde, lui, il est en troisième et moi, je suis au CP. Bah oui, tu es au CP, parce que tu as l'âge d'être au CP, parce que tu as les connaissances d'être au CP. La seule manière que tu as de ne pas apprécier le CP, c'est de te comparer par rapport au troisième. Mais un jour, tu iras en troisième. Un jour, tu y seras dans cette classe-là. Aujourd'hui, c'est juste le moment de kiffer le CP à fond. Tu as le droit de vouloir rêver un jour d'être en troisième. Mais si tu es en train de te comparer là où tu es par rapport à là-bas, bah, c'est juste ridicule. Parce que tu es au CP et pour toi, c'est le moment d'être au CP et pas d'être en troisième. Donc en fait, c'est hyper important de comparer sa vie. Mais au lieu de comparer ta vie par rapport à celle des autres, par rapport à celle que la société veut que tu aies, compare juste ta vie à ce qui est important pour toi. Est-ce que les actions que tu fais, est-ce que les choses que tu fais vont dans le sens de ce qui est important pour toi? Si ce qui est important pour toi, c'est de monter une entreprise, de faire de la peinture, et puis d'aller voir à droite à gauche dans ta vie sexuelle, et si c'est ce que tu vis, bah, tu as juste la vie de tes rêves pour aujourd'hui. Sauf que si tu la compares à quelqu'un d'autre, ta vie sera nulle. Ce qui a changé, c'est pas ta vie, c'est juste la perception que tu en as. Moi, quand j'avais la vingtaine, où 80% de mon entourage, c'était aller en boîte, sortir, faire la fête, boire de l'alcool, etc. Moi, c'était pas du tout mon kiff. Aller en boîte, jamais de la vie, donc je n'y allais pas. Mais sauf que je souffrais de ça parce que je me disais, mais c'est pas possible, j'ai quelque chose qui cloche. Pourquoi je veux pas sortir? Pourquoi je veux pas danser? Pourquoi je veux pas faire la fête? Il doit y avoir un problème à l'intérieur de moi. Et en fait, j'ai passé des années à ça jusqu'à un jour me rendre compte, mais en fait, peut-être que juste, c'est pas mon truc d'aller en boîte. Et que comment ce serait si j'acceptais ça, de me dire, ok, aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller en boîte. Et peut-être qu'à 35 ans, 40 ans, 50 ans, j'aurais envie d'aller en boîte. Et ok, je kifferais aller en boîte, même si les gens ne veulent pas aller en boîte à cet âge-là. Donc, c'est juste, compare ta vie aux choses qui sont importantes pour toi. Et commence-toi à demander, qu'est-ce qui est important pour moi et pas qu'est-ce qui est important pour les autres. Et c'est pas parce que la société voudrait qu'à tel âge tu aies telles envies que tu dois avoir telles envies. C'est pas parce que la société voudrait que tu gagnes tant d'argent, que tu ressembles à tel canon de beauté, que tu fasses tel travail, que tu vives ta vie de telle manière, que si tu ne l'as pas, tu dois te comparer à ça. Ça, c'est juste des normes et des standards. Mais chaque être humain est unique et tu es ton propre standard. J'espère comme d'habitude que ça t'a apporté de la valeur cette vidéo. Mets-moi un commentaire pour me dire ce que tu as retenu et puis je te dis à très vite pour une prochaine.